Devant toi et tu nous as conseillé d'apprendre ta parole. Nous sommes au devant de toi. Nous voudrons la partager avec les gens. Les gens qui t'aiment aimeraient t'écouter. Nous préparons ta parole pour ces gens. Ainsi, bénis ta parole. Bénis les auditeurs. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons nous entretenir dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et notre enseignement s'intitule Dieu ne va pas empêcher les problèmes. Vous qui l'avez appelé en Christ Jésus, il ne va pas empêcher les problèmes. Pourtant, il va demeurer avec vous dans les problèmes, afin que ces problèmes ne prennent pas le dessus sur vous. Voici notre thème. Il ne va pas empêcher. Pourtant, il va demeurer avec vous dans vos difficultés. Il sera avec vous au moment où les gens vous moqueraient, dans votre pauvreté, dans vos maladies. Dieu sera avec vous. Raison pour laquelle, si vous ne savez pas cela, que Dieu est avec vous pendant vos douleurs, c'est difficile, et votre foi va prendre fin. Puisque vous ignorez la présence de Dieu dans vos difficultés. Sachez que Dieu est avec vous. Il n'est pas un homme pour mentir. Pour cela, nous lisons dans Matthieu 28, 18. Dans ce passage, il nous a dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici ce que nous venons de dire. Jésus a dit, mais fidèles, je vais vous raconter tout pouvoir au ciel et sur la terre. Dieu, qui détient tout pouvoir, a tout mis dans mes mains. Le pouvoir du diable et de ses démons sont dans mes mains. Le diable, ses idoles, ses sorciers et ses féticheurs, tous sont dans mes mains. Jésus a dit en plus, le pouvoir qui se trouve dans ma main, c'est à ce pouvoir que je vous ordonne de faire des gens qui sont dans l'esclavage du diable. Ils ne savent pas où aller. Et dans leur sommeil, c'est des détresses. Et quand ils veulent se relever, c'est des détresses. Ils ne savent pas où aller. Faites-les des disciples pour Dieu. Parce que le pouvoir, je vous le donne. Que le fétiche ne peut pas vous empêcher. Il a dit en plus, quand ils vont obéir à vos paroles, baptisez-les au nom du Père,
que personne. Quelqu'un est sorti du royaume du diable et il rentre dans le royaume de Dieu. Afin que Dieu puisse cacheter. Prononcer le nom de fils. Que quelqu'un est sorti du royaume du diable et il est en train de rentrer dans son royaume. Afin que le fils signe aussi. Prononcer le nom de l'esprit. Que quelqu'un sort du milieu des mauvais esprits et il rentre dans le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit va signer également. Après cela, enseignez-les. Parce que le baptême n'est pas suffisant. Parce que s'ils n'arrivent pas à le connaître Dieu, pour bien le suivre, leur baptême va périr. Leur salut va périr. Ce qui est important, il nous a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Vous qui baptisez les gens devant moi. Si vous refusez le baptême pour les laver, c'est toujours devant moi. Puisque vous allez les enseigner sans vérité, c'est devant moi. Si vous voulez les enseigner dans la vérité, vous parlez sans rechercher quelque chose, c'est devant moi. Jusqu'à la fin des temps. Jésus nous a appris cela. Dites les vérités. Lui qui a arrêté, il ne répond rien. Il voit vos enseignements, il regarde vos baptêmes, il regarde vous laver. Mais il y a un jour qui vient. Si vous ne revenez pas dans sa parole, c'est ce que vous avez abandonné qui va vous bouffer. Il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Dans les critiques des gens, il est avec vous. Dans votre misère, il est avec vous. Jésus a dit, je serai avec vous. Nous lisons dans Timothée. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. Dans ce passage, il nous est dit, sache Timothée que dans les derniers temps, il y aura plusieurs difficultés. Car les gens seront égoïstes, des cupides, des hautains, des fanfares, des moqueurs, rebelles à leurs parents, des gens méconnaissants, des gens vains, des gens sans pitié et des arrogants. Ils sont des calomniateurs, des gens qui haïssent la parenté et des gens de rapporteurs, des gens qui ne sont pas vigilants, des orgueilleux qui aiment le monde plus que Dieu. Là où nous avons lu, il nous a dit que l'apôtre Paul a dit, Timothée, je vais te dire ce que l'Esprit me transmet de vous dire. Écoutez et inscrivez pour l'avenir. Car dans les derniers temps, il est chargé de dire aux gens du dernier temps qu'en votre temps, il y aura plusieurs difficultés. Le diable enverra de mauvais comportements. Et il va mettre cela dans les cœurs des femmes et des hommes. Puisque le comportement qui va enfouir dans les hommes serait comme du feu pour consumer des hommes et des femmes. Et ce sont les comportements pour la destruction du monde. Quels sont ces comportements? L'apôtre Paul dit, Timothée, dis-leur que les comportements, les gens, ils seront égoïstes, des gens qui ne donnent pas. Il y en a, mais ils ne donnent pas, même s'ils vont aller jeter cela. Cela fera en sorte, puisqu'ils ne donnent pas, les autres, quand ils vont lutter, et quand ils vont gagner quelque chose, puisque les précédents ne les ont pas aidés, ceux qui suivent, qui ont lutté afin d'avoir, ils ne donnent plus. C'est ainsi que ce sont des difficultés. Et ces difficultés feront que il y aura la division dans la parenté. D'autres vont tuer leurs parents de sang parce qu'ils en ont mais ils ne les donnent pas. Ils en ont mais ils ne les aident pas. Cela fera en sorte que Timothée, entre un frère
Ils vont se faire des fétiches pour s'auto-tuer. Et des gens vont se lever pour faire du mal à leurs parents. Puisque les parents ont mis au monde des enfants, ils sont égoïstes, ils ne veulent pas les aider avec l'argent. Cela fera en sorte que les parents deviennent les ennemis de leur propre fils. C'est toujours les problèmes des derniers temps, Timothée. Dans les derniers temps, en ce moment, il y aura la cupidité. Et la cupidité s'allie avec l'égoïsme. Ce sont les problèmes des derniers temps. Vous voyez? Sache, Timothée, que quand les grandes eaux se rassemblent et qu'elles ne partent plus, le lieu pourrit. De même, ceux qui aimeraient l'argent et qui vont les garder, cet argent va les détruire, puisqu'ils ne donnent pas. Vous voyez? L'apôtre nous a dit, les gens seront des fureurs et ce seront des difficultés. Sache que malgré tout, il ne va pas empêcher. Dieu va toujours élire des fidèles. Dieu demeurera avec vous. Dans l'égoïsme des gens, dans la cupidité des gens et dans leur fureur, Dieu demeurera avec vous. Ne laissez pas votre foi vous échapper. Il nous a dit dans Ésaïe 43, 2. Et ce passage mérite beaucoup de réflexion. Ésaïe 43, verset 2. Il nous a dit, Jacob, fils d'Israël, l'Éternel qui t'a créé, dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Le feu ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Là où nous avons lu, Dieu a dit, mes fidèles, qui sont les fils de Jacob, je veux que vous sachiez que si vous marchez dans les eaux, je ne vais pas empêcher les grandes eaux. Pourtant, je serai avec vous dans les grandes eaux. Si vous marchez dans les flammes, je ne vais pas empêcher le feu. Mais je vais demeurer avec vous dans le feu. Les paroles des gens qui sont comme des flammes qui te consument, je suis avec toi. La pauvreté et la misère qui ressemblent aux flammes, je suis avec toi dans ces flammes-là. C'est la parole de Dieu qui a touché. Si tu es confiant à Dieu, sache que dans tes problèmes, je ne recule pas, je ne regarde pas. Je suis avec la personne dans ses difficultés. C'est clair qu'il m'a eu confiance. Vous voyez, nous continuons de l'avant avec vous. Dans Ésaïe 51, verset 12. Dans ce passage, la parole de Dieu nous dit une fois de plus, c'est moi qui te rachète. Pourquoi? Tu crains les hommes qui vont mourir. Et les filles de l'homme pareilles à de l'herbe. Tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et qui a fondé la terre. Et chaque jour, tu trembles incessamment devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à te détruire. Où est donc la colère de l'oppresseur? Dans peu de temps, il sera courvé et ceux qui sont délivrés, il ne mourra plus dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. La parole de Dieu nous dit, puisque je demeure avec toi, des gens se sont levés pour te détruire. Et tu marches, cela ne les plaît pas. Et ta richesse
fait mal à ses enfants. Et si tu entends tes ennemis qui te critiquent et qui cherchent à te faire du mal, tu m'oublies, moi l'Éternel. Et tu crois déjà qu'ils vont te vaincre. Et pourtant, je demeure avec toi. Dans la haine des gens. Dieu dit, tu crains les gens. Crains-moi, laisse-les. Ne les crains pas. Crains-moi Dieu et laisse les gens. Puisque je demeure avec toi. Dans les grandes tours. Celui qui cherche à te détruire, vaut-il la main? Vaut-il les flammes? Laisse-les. Crois en la parole de Dieu. Abandonne tous tes problèmes à Dieu. Nous continuons de l'avant avec vous. Dans Daniel 3:19. Dieu nous a parlé dans ce passage. Daniel 3:19. Dieu ne veut pas que ses enfants marchent sans sa parole. Daniel chapitre 3 verset 19 à 29. Il est dit là-bas. De quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur. Avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et son visage changea. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, puisqu'il ne convenait de le chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses vigoureux soldats de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ainsi ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua ceux qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la flamme. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent au milieu de la fournaise ardente avec leurs liens. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit, n'avons-nous pas jeté dans la fournaise 3 hommes? Il répondit, roi, oui, c'est ainsi. Et il dit, eh bien, je vois 4 hommes qui marchent dans la fournaise et ils ne sont pas liés et ils ne souffrent même pas. Le 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de la fournaise ardente et dit, Dieu suprême, serviteur du Dieu suprême, Shadrach, Meshach et Abednego, venez, sortez. Shadrach, Meshach et Abednego sortis du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblaient. Ils n'avaient vu aucun pouvoir sur leur corps de ces hommes. Et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Et que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Nebuchadnezzar prit la parole et dit que Shadrach, Abednego, leur Dieu soit béni, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Nous vous avons dit tantôt, si Dieu affirme qu'il est avec vous, c'est pour qu'il le dise qu'il y a le problème. Au moment où il dit, c'est concret. Il a dit, tous ceux qui croient en moi ne seront point confus. Les 3 serviteurs ont eu confiance en Dieu. Ils ont refusé de se prosterner devant les dieux d'Abednego. Et le roi a ordonné de chauffer 7 fois de plus la fournaise. Cela fut fait pour jeter les 3 hommes dans la fournaise. Le temps qu'ils partent à tomber dans la flamme,
La flamme qui devait surgir a tué les vigoureux qui les avaient jetés dedans. Cela montre que celui dont Dieu demeure avec rentre dans la flamme et sort. Celui dont Dieu ne demeure pas avec, la flamme que nous pouvons traverser, si cette flamme touchait ceux dont Dieu n'est pas avec, ils meurent. Pour dire que les difficultés que les fidèles souffrent en Christ Jésus, si les incrédules avaient ces mêmes difficultés, ils vont mourir. Ceux qui ont confiance en Dieu, malgré les difficultés qu'ils survivent, si un incrédule s'approche de ces difficultés, la fumée même va le tuer. Si Dieu a été avec Abednego, il demeurera avec toi. Si Dieu a été avec Meshach, il sera avec toi. Si Dieu a demeuré avec Azaria, il va demeurer avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait exception de personne. Vous voyez, il fait exception de personne. Il a aimé tout le monde. Ainsi, aie confiance en Dieu. Il nous dit dans Zacharie 2:12. Zacharie chapitre 2 verset 12. Du fait que Dieu nous a aimés, il nous enseigne. 2:12. Babylone. Échappez-vous. Parce que la parole que l'Éternel m'a commissionné pour sa gloire d'aller dans les nations qui ont pillé son peuple. Il dit, si quelqu'un touche à quelqu'un de son peuple, c'est comme s'il touchait à sa prunelle. L'Éternel combattra contre eux afin que les esclaves les pillent. Et vous saurez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Vous voyez, la parole de Dieu nous a dit, femme ou homme qui a eu confiance en moi, et c'est de tout son cœur et à l'intégrité de la justice dans sa croyance. Il a dit à Zacharie, dis-leur que ces gens, si leurs ennemis ne fassent pas attention pour les toucher, dites aux ennemis de ces gens-là, venez premièrement toucher à mon œil avant d'aller toucher à mes fidèles. La parole de Dieu qui nous dit. Si votre foi est légère, cette parole ne s'accomplira jamais. Et si votre foi est confiante en Dieu, si quelqu'un veut te faire du mal, Dieu l'appelle chez lui. Viens me faire avant d'aller toucher à cet homme. Parce qu'il a eu confiance en moi. Viens me faire avant d'aller lui faire. Femme de Dieu, ayez confiance en Dieu. Homme de Dieu, ayez confiance en Dieu. Car le Dieu qui a écrit cela ne nous trompe pas. Cette parole est pour celui qui va croire. Cette parole s'accomplira sur cette personne. Dieu est plus que les fétiches. Il nous dit dans Ésaïe 11:1. Isaïe 11:1. Dieu qui nous a aimés, il ne nous a rien caché. 11 verset 1. Il a dit, puis un rameau sortira d'Isaïe. Un résultat naîtra des racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui.
dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Prononcera avec droiture les malheureux de la terre. Les paroles de sa bouche seront comme une vierge pour frapper la terre. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voici la parole de notre Père. Il a dit, Jésus, mon esprit reposera sur lui. Afin que ceux qui vont l'imiter, l'esprit puisse demeurer en eux. Si l'esprit se repose en ses anges, voici leur vie. Parce que l'esprit de Dieu demeure avec eux. Il ne juge pas selon l'apparence. Il ne juge pas non plus selon leur oui-dire. Ils font attention. Ce qui suit. Il juge avec équité le pauvre. Et Dieu va les édifier. Vous voyez? Et la parole de Dieu nous dit, vos ennemis, il va les souffler afin qu'ils meurent. Tes ennemis là. Ils ne volent pas le coup de frapper. Dieu va les souffler seulement. Afin que le souffle les fasse mourir. Tu peux souffler sur l'île fourmi afin qu'elle meure. Puisque tu as eu confiance en Dieu, cette promesse de Dieu est sur toi. Afin que tu obéisses. Pour qu'il souffle sur tes ennemis et qu'ils meurent. Il va souffler sur les sorciers afin qu'ils meurent. Obéis seulement. Tu verras que Dieu demeure avec toi. Vous voyez? Nous continuons dans Jonas 2, verset 1. Nous lisons avec vous. Jonas chapitre 2, verset 1. Jonas était l'homme qui a été appelé comme vous. Nous lisons Jonas 2, 1. L'Éternel a choisi une baleine afin que avala Jonas. Il demeura 3 jours dans le ventre. Et Jonas pria l'Éternel Dieu dans le ventre du poisson en disant, Éternel, je t'avais prié dans ma douleur et tu m'as exaucé. J'étais dans les séjours de moi, j'étais appelé afin que tu me viennes en aide. Et tu as entendu mes paroles. C'est toi qui m'as jeté dans le ventre du poisson, au milieu de la mer. Les courants d'eau m'ont environné. Et tous tes blancs et tes flots sont passés de dessus de moi. Je disais que je suis saché, loin de ton regard. Mais je verrai encore ton temple saint. Les grands eaux m'avaient couvert. Les grands eaux m'avaient enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, des barres de la terre m'enfermer pour toujours. Mais l'Éternel Dieu, tu as vu, tu m'as fait remonter vivant dans la force éternelle. Mon Dieu, quand mon âme était abattue, je me suis souvenu de toi. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la vérité. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'avais faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel a fait que le poisson vomit Jonas sur la terre. Là où nous venons de dire, Dieu avait dit à Ésaïe, quand vous allez marcher dans les eaux, je serai avec vous. La tentation, c'est un messager de Dieu qui a eu des disputes avec Dieu. Dieu lui a dit, vas-y,
dire ma parole aux païens, afin qu'ils se repentissent. Car dans 40 jours, leur nation sera détruite. Et Jonas a cherché d'autres endroits pour que le délai arrêté soit arrivé. Or, lui qui s'est enfui, c'est son délai même qui était proche. Quand il s'est embarqué pour s'enfuir, il ne savait pas que celui qu'il avait envoyé qui était le maître des eaux. Dieu lui a laissé s'embarquer. Et au milieu de la mer, une tempête s'est levée. Et soit disant que la barque ne va pas bouger. Serait impératif qu'il fut dit à Jonas, lève-toi toi aussi et prie ton Dieu afin qu'il nous sauve. Jonas savait qu'il n'est plus en accord avec Dieu parce qu'il fuit Dieu. Ce fut ainsi qu'il s'est dit, chez moi, ce n'est pas à prier. Pour que la tempête s'apaise et que le vent ne vous emporte pas, unissez-vous et jetez-moi dans la mer. Ce n'est pas une affaire de prière. Pour votre survie, mettez-moi dans l'eau. Pour moi, je ne vais pas m'enfoncer dans l'eau. C'est à vous de me mettre dans l'eau. Ce fut ainsi. Et ensemble, ils ont mis Jonas dans la mer. Et ceux qui l'ont mis ont dit, ah, que ton Dieu, que tu te rendes compte. Oh, Dieu allait l'accompagner. Quand il est rentré dans la mer et il s'enfonçait, net un poisson qui était à la recherche de quoi manger. Il voyait quelque chose qui descendait. Alors il allait engloutir. Parce que Jonas n'était pas plus qu'une proie pour le poisson. Cela veut dire que le poisson a englouti Jonas. Et Dieu qui était avec Jonas dans la mer, au moment où Jonas est rentré dans le poisson, en même temps Dieu y est rentré. Et ensemble ils étaient dans le ventre du poisson. Arrivé, Jonas n'a pas de banc pour s'asseoir. Il a eu un point seulement s'asseoir. Qu'est-ce qui est arrivé? Il faut qu'il prie. Et Dieu l'a rempli d'un esprit de prière. Et toujours dans le ventre du poisson, la prière qui ne pouvait pas intercéder au dehors, c'est ce qu'il opérait dans le ventre du poisson. Et Dieu était toujours avec lui dans sa prière. Et également dans le ventre du poisson. Et le poisson tournait toujours dans la mer comme un avion. Jonas a dit que le poisson est allé avec lui dans les racines de la montagne. Il n'y a pas un point pour s'arrêter. 3 jours dans le ventre du poisson, c'est une prière intense. Une prière intense. Le poisson n'a jamais vu de telle proie que tu as mangé. 3 jours, c'est pas de faire. Et de même, la proie fait du bruit. Alors le poisson, là où il part, il n'a pas la paix. Alors le poisson, quand il commence à aller au dehors, c'est là-bas qu'il semble avoir la paix. Et il persévère dans sa paix. Et arrivé au rive, il a ouvert sa bouche. Et dans peu de temps, comme la portière d'un avion, et Jonas s'est gambardé pour sortir et laisser à vide le poisson. Et la présence de Dieu est sortie de même. Et le poisson a fait demi-tour pour aller chercher d'autres proies. Mes frères, Dieu a dit, je ne vais pas t'empêcher que tu n'entres pas dans le poisson, mais je vais demeurer avec toi. Je ne vais pas empêcher les sorciers. C'est à toi qui ne vont pas dévorer. Je ne vais pas empêcher aux sorciers. Là où il va partir te bouffer là, c'est là-bas qu'il va partir. Même si sa sorcellerie est inflammable, il va te bouffer et mettre ma promesse pour. Je suis avec toi dans tes difficultés.
Peuple de Dieu, cessez vos peurs. Tu es comme Jonas. Le Dieu qui a été avec Jonas sera avec toi. Cesse ta peur. Pourquoi tu crains les méchants comme s'ils étaient comme Dieu? Tes méchants sont comme le poisson qui a avalé Jonas. Voyez. Ayez confiance en Dieu. Il nous a dit encore dans Genèse 39, verset 20. Dieu nous a parlé. Genèse 39, 20. Dans ce passage, il nous a dit, sur le verset 20, il prit Jonas et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par Joseph. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Jonas avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est ainsi la parole de Dieu. Joseph, quand il est allé dans son esclavage, Dieu fut avec lui dans la maison de Potiphar. Et la femme l'a agressé en vain. Et elle est rentrée dans les mensonges. Aucun serviteur sur terre n'a jamais été frappé par le vent d'adultère. Le vent d'adultère est passé sur Joseph. Et Joseph s'est enfui. Et il a laissé son habit dans la main de la femme. Mes frères, l'adultère ne date pas d'aujourd'hui. Elle n'a pas succombé Joseph. Pourtant, les petits Joseph de nos jours se vendent les malmènent. L'esprit d'adultère malmène les enfants. Mais Joseph a survécu. Et il a été mis en prison, puisqu'il ne s'est pas souillé. Il est dit que Dieu était avec Joseph dans la prison. Et Joseph, dans la prison, toute la charge de la prison était destinée à lui. Et il est dit que tout ce qu'il faisait, Dieu l'avait fait prospérer. Joseph est rentré avec Dieu dans la prison. Dieu accepte que quelqu'un qui a confiance en lui, quand il va rentrer en prison, que lui aussi il part entrer. À cause de Joseph, Dieu est allé en prison. À cause de Joseph, quand on faisait son marché pour qu'il soit esclave, Dieu a été avec Joseph dans l'esclavage. Il n'a pas empêché l'esclavage. Dieu n'a pas empêché la prison. Il a demeuré avec Joseph. Il demeura avec toi, femme de Dieu. Il demeura avec toi, homme de Dieu. Si tu as eu confiance en Dieu comme Joseph l'avait fait, tout ce que tu fais, Dieu le fera réussir. Ce qui est important pour vous, efforcez-vous afin que la parole de Dieu soit en vous. Efforcez de vous obéir à Dieu. Et en cela, Dieu va vous honorer. Joseph obéissait à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'obéissait également. C'est ça l'importance. Notre dernier passage, chapitre 5, verset 17. 2 Samuel. Nous y lisons.
chapitre 5, verset 17. Dans ce passage, il nous est dit, les Philistins ont pris, on avait oint David pour roi d'Israël. Il montait à tous à sa recherche. David, qui a pu informer, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivaient et se répandirent dans la vallée de l'Éphraïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livrerai-tu entre mes mains afin que je les batte? L'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David parta, vint à Baal-Persim, où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Persim. Les Philistins laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu les arriveras vis-à-vis de Muriel. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Muriel, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. David fit ce que l'Éternel dit et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gezer. Là où nous venons de lire, Dieu fut avec David. Puisqu'il demeura avec David, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y avait beaucoup d'ennemis. David n'a pas regardé le nom. David a consulté Dieu. Le combat est à toi, Dieu. Je ne regarde pas le nom des ennemis. Je regarde ta grandeur. Est-ce que dois-je les faire face? Et Dieu lui dit, vas-y les rencontrer. Moi-même je vais t'aider. Je serai avec toi dans le combat. Je ne vais pas empêcher le combat. Pourtant je serai avec toi. Quand David est allé, il a dispersé les ennemis. Quand les ennemis ont pris la fuite, quand il se retourna pour entrer, les ennemis furent de nouveau appelés et ils se sont réunis pour revenir. David considère de nouveau Dieu. Dois-je les faire face? Vas-tu me les livrer? Et Dieu lui dit, cette fois-ci ne les rencontre pas. Contourne-les. Arrivé, arrête-toi. Quand tu entendras les pas comme la cime sur les murs, hâte-toi de sortir, car je descends pour t'aider. Le combat ne sera pas reparti. Je serai devant toi. Peuple de Dieu, les difficultés de ce monde ne peuvent pas être reportées. Dieu demeurera pourtant avec vous. La fin ne sera pas après les maladies ne sera pas reportée. La haine ne sera pas reportée. La pauvreté ne sera pas reportée. Pourtant Dieu va demeurer avec vous. Il va demeurer avec vous. Vous voyez, les raisons pour laquelle ce que nous vous montrons, c'est d'avoir confiance en Dieu, à la parole de Dieu, parce qu'il sera avec vous comme il a été avec ceux d'avant. Notre thème est intitulé, il ne va pas empêcher. Il va demeurer avec vous dans les difficultés. Pourtant, il ne va pas empêcher les problèmes. Nous allons prier Dieu pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant, il y a des gens,
Dieu est victorieux. Ils sont remplis de problèmes. Ils n'ont pas la foi que tu demeures avec eux dans leurs problèmes. Je crois que si tu es avec quelqu'un, tu dois avoir la paix, rien que la paix, sans ennemi. Puisqu'ils ont pensé ainsi, il a fait que parce qu'il y a des problèmes, leur foi est balancée. Aujourd'hui qu'ils ont su, aide-les afin qu'ils aient la foi dans leurs difficultés, dans la haine des gens et dans la pauvreté également. Fasse en sorte qu'ils ont la foi dans les culpabilités afin qu'ils soient fortifiés. Fasse en sorte que eux qui t'ont écouté, aide-les comme tu as aidé Jonas. Aide-les comme tu as aidé les Méchants. Aide-les comme tu as aidé David. Bénis les auditeurs, de surcroît ceux qui vont accepter ta parole. Au nom de Jésus.